salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Je me présente, moi c'est Sheima, Vania Rose sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et TikTok. Et l'épisode que tu vas écouter juste maintenant, c'est un ancien épisode de mon ancien podcast qui s'intitulait Comment ça va ? Je passe les épisodes que je trouve pertinents et je me dis que peut-être ça pourrait t'intéresser. Et nous on se retrouve très bientôt en janvier pour de nouveaux épisodes inédits sur mon nouveau podcast Café et Confidence. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à évaluer le podcast, à commenter, à le partager à une ou plusieurs amis. Et voilà, nous on se retrouve très bientôt. Je te laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien. Alors je le rappelle au cas où, je suis disponible sur Instagram, TikTok, YouTube et sur différentes plateformes de streaming telles que Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Et voilà, je crois que c'est tout. Il y a une mise à jour sur Spotify et maintenant il y a les commentaires. Du coup, là, il n'y a plus de raison pour qu'on discute pas, s'il vous plaît. Je sais que la plus grosse partie des personnes qui écoutent mes podcasts, c'est vraiment pas sur Spotify. Mais venez quand même, c'est cool. Il y a une petite commu YouTube aussi qui commence à se créer, ça me fait trop plaisir. Pareil sur YouTube, en commentaire, n'hésitez pas à me donner vos avis, ce que vous en pensez, on en discute et tout. Mais bref, trêve de bavardage. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le 11e épisode de ce challenge dans lequel nous allons parler de la gestion des émotions. Sujet très très intéressant et encore plus quand on parle de la gestion des émotions du point de vue de l'islam. C'est 100 fois plus efficace, tu suis le Coran et la Sunna, quoi de mieux. Et en plus, je vous jure, quand j'ai fait mes recherches pour préparer cet épisode, c'était trop intéressant parce il y a de la matière, il y a énormément de choses à faire en fait. Genre nous, musulmans et musulmanes, on a énormément d'astuces pour gérer nos émotions. C'est fou. Et je vais tout vous partager aujourd'hui. D'ailleurs, il y aura beaucoup de sources. Et du coup, je pense que je vais tout mettre en description. Et je les dirai pas bah, à voix haute. Si vous avez besoin des sources ou de savoir d'où j'ai pris tel hadith ou quoi, bah, je vais vous le mettre directement dans la description. Mais du coup, voilà. Commençons. Donc déjà, qu'est-ce que c'est des émotions? Voilà, on commence par la base des bases. Les émotions, c'est des réponses psychologiques et physiologiques à des événements ou des situations. Donc voilà, on peut ressentir différentes émotions telles que la joie, la tristesse, la colère, la peur, l'amour et la surprise. Pourquoi les émotions, c'est quelque chose de très important dans la vie de tous les jours? En fait, c'est quelque chose d'important dans le sens où ça va impacter énormément de domaines dans notre vie et je trouve personnellement que c'est pas quelque chose à négliger. Dans le sens où il y a des personnes qui savent très bien gérer leurs émotions. Il y a des personnes, Allahumma barak, vraiment incroyables, qui n'ont pas de soucis à ce niveau-là. Mais il y a plein de personnes qui peuvent avoir quelques soucis. Et je pense que ne pas savoir gérer ses émotions, je sais pas, on peut se dire comme ça, les émotions de toute façon c'est quelque chose d'intérieur, ça va pas t'impacter tant que ça. Moi je pense que ça impacte énormément ta vie. Genre ça impacte tes décisions, ça impacte tes choix. Tu vois, qui dit ne pas savoir gérer ses émotions dit impulsivité. Qui dit impulsivité dit regret, enfin, tu vois. Et c'est pour ça que c'est le sujet du jour. Et ça influence nos décisions, nos interactions avec les autres. En vrai, ça impacte notre bien-être en général, tu vois. Et savoir gérer nos émotions, bah, ça nous aide à réagir de manière appropriée, proportionnée à notre environnement, à nos relations sociales et à savoir aussi communiquer nos besoins et nos désirs. Et ça, c'est trop trop important parce qu'on n'en parle pas assez, mais en vrai, la gestion des émotions, c'est très fortement lié à la communication en vrai. On s'en rend pas compte. Parfois, ne pas savoir gérer ses émotions, ça t'empêche de pouvoir communiquer ce que tu as besoin de faire communiquer. Et tout ça, c'est relié à l'intelligence émotionnelle également. Mais je pense qu'on va faire un épisode sur l'intelligence émotionnelle parce que c'est trop intéressant comme sujet. Mais bref, je m'éparpille. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est relié au bonheur. Tout simplement parce que c'est ce qui va apporter ta stabilité. On en parlait dans l'épisode sur l'anxiété, mais ne pas savoir gérer tes émotions, c'est être instable en fait. Être instable émotionnellement, c'est être instable dans énormément d'autres domaines de ta vie, notamment les domaines sociaux. Donc tes interactions sociales, tes proches, même
tes relations professionnelles, tu vois, ça va impacter tous les autres domaines. Et c'est pour ça que c'est trop important de s'en occuper. Autre chose importante à souligner, je trouve que c'est étroitement lié au bon comportement que doit avoir le musulman ou la musulmane. Parce que ne pas savoir gérer ses émotions, dans le sens où tu vas te mettre très vite en colère, forcément, en fonction de comment tu vas réagir, bah, ça va impacter ton bon comportement, tu vois. C'est pour ça que je vous dis, subhanallah, pour moi, c'est quelque chose qui est quand même super important et on ne le met pas assez en avant, je trouve. Donc voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Concrètement, c'est quoi les avantages de savoir gérer ses émotions? Parce que oui, depuis tout à l'heure, je vous dis que c'est super important, c'est trop bien, ça impacte énormément de domaines dans ta vie. Mais concrètement, genre, une fois que tu sais gérer tes émotions, tu ressors avec quoi? Déjà, moi, je pense que gérer tes émotions en fonction de comment il faut le faire en islam, ça va forcément te faire augmenter ta foi et te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc déjà, t'as gagné le gros lot. Ça va améliorer tes relations interpersonnelles. Donc que ce soit tes relations personnelles, professionnelles, peu importe. Savoir gérer ses émotions, c'est forcément avoir des relations beaucoup plus harmonieuses où tu trouves moins de conflits parce que tu sais communiquer. Ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, tu ressens un bien-être général, que ce soit mental ou physique. Et tu peux aussi mieux saisir les opportunités. Tu peux être plus lucide. Savoir gérer ses émotions, ça t'apporte que du plus. Concernant la gestion des émotions dans le Coran, il y a quelques éléments qui ressortent, comme par exemple la patience. Donc, as-sabr. On a notamment dans Surat al-Baqarah, verset 153, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Donc la patience, c'est le premier élément qui peut nous aider à gérer nos émotions, puisque la patience, j'ai l'impression que c'est le contraire de l'impulsivité. Réagir dans le feu de l'action, faire les choses sans réfléchir, ne pas prendre le temps. Tu vois, patienter quelque part, c'est prendre le temps. Que ce soit pendant une épreuve, peu importe, c'est prendre le temps. Ensuite, on a bien sûr le fait de contrôler sa colère. On a dans Surat Al-Imran, verset 134, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et ceux qui répriment leur colère et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Bref, et on verra un peu plus bas aussi un hadith qui nous parle de la colère. Mais pareil, en islam, Allah nous prescrit, notamment dans le bon comportement, le fait de savoir contrôler sa colère. Et puis, un autre élément, ça c'est, j'ai envie de dire, c'est un classique parce que j'en parle dans tous les épisodes, mais c'est la confiance en Allah. Donc le tawakkul ala Allah, on a dans Surat At-Tawbah, verset 51, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dit rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a décrété pour nous. Et en vrai, il y a énormément d'autres versets qui parlent du tawakkul ala Allah. Là, c'est juste un exemple. Ça met en avant le fait que il y a un maktoub, il y a le plan d'Allah. Et puis tu vois, ça te montre que finalement, si tu places ta confiance en Allah, bah, t'acceptes forcément ton maktoub, qu'il soit bon ou mauvais, tu vois. S'il y a bien un modèle auquel on peut se référer dans l'islam pour avoir un meilleur comportement, pour pouvoir mieux gérer nos émotions et pour en général devenir une meilleure personne, c'est bien le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et lui, il avait une très 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 bonne gestion des émotions. Et on va le voir par plusieurs exemples. Déjà, le prophète alayhi salatu wassalam, c'était quelqu'un qui non seulement était très patient et qui surtout pardonnait. Donc on l'a avec l'exemple des habitants de Taïf qui l'ont à un moment rejeté et blessé. Et lui, au lieu de se venger, ben, il a prié pour leur guider. Et on a un hadith justement qui nous parle de ça. Donc c'est l'extrait d'un hadith qui dit: j'ai regardé et j'ai vu Gabriel dedans. Il m'a appelé et a dit: Allah a entendu ce que ton peuple t'a dit et comment ils t'ont répondu. Il t'a envoyé l'ange des montagnes pour que tu lui donnes l'ordre que tu souhaites concernant ces gens. L'ange des montagnes m'a appelé, m'a salué et a dit: ô Mohammed, dis ce que tu veux. Si tu veux, je peux faire s'écrouler sur eux les deux montagnes en les écrasant. Le prophète alayhi salatu wassalam a répondu: non, je souhaite qu'Allah fasse sortir de leur descendance des gens qui adoreront Allah seul sans rien lui associer. Subhanallah, regardez comment il était. Faut vraiment prendre exemple sur son comportement, tu vois. Quelqu'un de très patient et quelqu'un qui n'était pas du tout rancunier, qui n'était pas du tout dans la rancœur. Il était plus dans le pardon. Ensuite, concernant le contrôle de la colère, comme on a pu le dire tout à l'heure, dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le fort n'est pas celui qui domine les gens par sa force, mais le fort est celui qui se contrôle lorsqu'il est en colère. Et on a également dans un autre hadith, donc rapporté par Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, il rapporte
Je n'ai jamais vu quelqu'un qui soit plus compatissant envers les enfants que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Son fils Ibrahim était sous la garde d'une nourrice dans les faubourgs de Médine. Il allait le voir et nous l'accompagnions. Il entrait dans la maison, prenait l'enfant dans ses bras, l'embrassait et revenait. Donc voilà, on peut également remarquer que le prophète alayhi salatu wassalam, c'était quelqu'un de très empathique et quelqu'un de très compatissant envers les enfants et les personnes vulnérables. Donc voilà, on retient ici déjà que le prophète alayhi salatu wassalam, c'était quelqu'un qui savait contrôler sa colère, c'était quelqu'un d'empathique et de compatissant, et c'était quelqu'un qui était très patient et qui pardonnait beaucoup. Maintenant, on va partir dans le concret. Comment gérer sa colère? Ok, c'est quelque chose qui touche énormément de personnes à diverses périodes de la vie, en vrai de vrai. C'est comment savoir gérer sa colère. Quand tu es en colère, il y a 3 comportements justement que tu peux adopter pour maîtriser ta colère et pour l'apaiser. Déjà, premièrement, chercher refuge auprès d'Allah en disant A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit. Il y a aussi le fait de changer de position. Donc on a un hadith qui nous dit si l'un de vous se met en colère alors qu'il est debout, qu'il s'asseye. Si la colère ne part pas, qu'il se couche. Et on a aussi le fait de faire ses ablutions. On a un hadith qui nous dit la colère vient du diable et le diable a été créé de feu. Et le feu n'est éteint que par l'eau. Donc si l'un de vous se met en colère, qu'il fasse ses ablutions. Donc changer de position, chercher refuge auprès d'Allah et faire ses ablutions. Ensuite, comment surmonter la tristesse et le chagrin? C'est pareil, c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde à n'importe quelle période de la vie. Et ouais, parfois, ça peut prendre beaucoup plus de temps que prévu. Et donc ici, on a encore une fois plusieurs comportements qu'on peut adopter pour surmonter son état de tristesse et de chagrin. Donc déjà, on a la prière, donc as-salat. Elle va tout simplement renforcer ta connexion avec Allah et elle va te procurer un sentiment de paix. Donc bien sûr, voilà, on essaie de prier à l'heure, on essaie d'être concentré et puis surtout, on fait des du'as, on demande à Allah de nous faciliter, on demande à Allah de nous accorder de la patience et puis on se confie à lui, on lui raconte ce qui va pas, ça peut énormément aider. Ensuite, on a le dhikr, donc se rappeler Allah, par exemple avec Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Le dhikr, ça calme l'esprit, ça l'apaise et puis ça lui rappelle Allah. On a aussi la lecture du Coran et on a un verset dans Surat Ar-Ra'd, verset 28. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Donc voilà, tu vas trouver du réconfort et des conseils dans les versets du Coran. C'est le meilleur livre. Vraiment, je sais que dans le podcast, on parle beaucoup de développement personnel. Et le développement personnel, je vois ça plus comme des informations à droite à gauche pour apprendre des choses, pour se cultiver ou juste pour parler de divers sujets. Mais en vrai, de vrai, toutes nos réponses, hein, que ce soit niveau mindset, que ce soit niveau comportement, que ce soit niveau évolution, tu trouves ça dans le Coran et dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, tu vois. Genre, il n'y a pas mieux que le Coran. Donc voilà, vraiment, le Coran, c'est le meilleur livre. Tu pourras pas trouver un meilleur livre que le Coran, tu vois. Et ensuite, on en a parlé tout à l'heure, mais la patience, was-sabr. Et la patience, elle se travaille avec le tawakkul ala Allah, avec le fait de... comment dire, reconnaître que dans chaque épreuve, il y a une sagesse. Et moins tu te lamentes et t'acceptes ton épreuve, et plus tu vas être récompensé pour ça. On en a parlé dans l'épisode sur comment détourner une épreuve en expérience positive. Si en ce moment je traverse quelque chose de compliqué, peu importe ce que c'est, je t'invite à aller voir cet épisode, peut-être que ça pourra t'aider. Mais on a développé ce sujet-là, si tu veux. Très souvent, les émotions qui sont plus dures à contrôler et à gérer, comme on l'a dit, c'est la colère, la tristesse, le chagrin, quand il devient un peu trop intense, et l'anxiété, le stress et la peur. Pareil, j'en ai fait un épisode tout entier qui dure 1h30. Vraiment l'épisode le plus long de tous les podcasts parce qu'on a vraiment décortiqué le sujet de A à Z. Et d'ailleurs, dedans, j'ai donné toutes les solutions que j'ai pu trouver. Donc, si vous êtes une personne stressée, anxieuse, qui a sans cesse peur de l'avenir, qui a peur de mal faire, qui a peur d'échouer, n'hésitez vraiment pas à aller le voir parce que ce sera beaucoup plus complet. Là, si je peux vous donner quelques astuces. Bon, déjà, dans l'islam, encore une fois, le dhikr. Le dhikr, le rappel d'Allah, bien sûr, ça aide énormément aussi pour le stress et l'anxiété.
Et après, si vous pouvez rajouter quelque chose, c'est se confier à Allah. Genre vraiment, se confier à Allah et lui dire tout ce qui va pas. Et ça peut se faire de différentes manières. Tu peux écrire, par exemple. Moi, je sais que vraiment l'écriture, je trouve que ça aide énormément, je vous jure. Écrire tout ce qui va pas, tout ce qui te stresse, et vraiment vider ton sac, en fait. L'idée, c'est de vider son sac, t'occuper. En fait, faut pas te laisser des moments où tu fais rien. Et je trouve que déjà, la combinaison des deux, ça aide pas mal. Le fait de remplir ton temps libre et vider son sac, ça t'aide justement à pas enfouir ce que tu ressens. C'est-à-dire que tu vides ton sac et après tu t'occupes. Tu vides ton sac, après tu t'occupes. Je pense que la combinaison des deux, avec le dhikr, avec le fait d'essayer de prier à l'heure et en étant super concentré, avec les doigts, après bon, je vais rajouter d'autres choses, mais avec les bonnes fréquentations, avec le fait de se focaliser sur ses objectifs, avec le fait d'en parler, c'est trop important. C'est aussi vraiment le fait d'en parler. Je pense que tout ça, ça peut aider. Mais encore une fois, si vous êtes une personne vraiment super stressée, tu vois, là, on parle pas du stress mineur. On parle vraiment de... T'es une personne stressée constamment. Je te redirige directement vers mon podcast sur l'anxiété. Je pense que ça pourra t'aider. Inch'Allah, du moins, je l'espère. Moi, personnellement, s'il y a des émotions que j'ai eu du mal à gérer, c'est dans ma vie en général, pas maintenant, mais j'ai eu une grosse période où j'avais du mal à gérer ma tristesse. Et une grosse période où j'avais énormément d'anxiété, de stress, etc. Et bon, alhamdoulilah, aujourd'hui je vais beaucoup mieux. Même si voilà, tu vois, c'est des phases en fait. Parfois ça revient, ça repart, etc. Mais moi personnellement, s'il y a quelque chose qui a vraiment pu m'aider quand j'étais dans ces phases-là, ben, c'est me rapprocher d'Allah. Et je pense que c'est la conclusion de cet épisode, mais te rapprocher d'Allah par mille et une façons. Déjà, prier à l'heure. Prier à l'heure, c'est la base, vraiment. Tu fais ton maximum pour prier à l'heure. T'appliques le tawakkul ala Allah. Moi, c'est ce qui m'a aidé, je vous jure. Le tawakkul ala Allah, surtout dans l'anxiété, hein. L'anxiété, c'est le fait de vouloir tout contrôler, le fait de contrôler des éléments incontrôlable. L'anxiété pour moi, bon après ça dépend du type d'anxiété bien sûr, ça dépend de l'intensité de ton anxiété, mais c'est ne... En fait, c'est quelque part, moi je trouve, c'est ne pas accepter ton destin. Parce que t'as peur sans cesse de ce qui va se passer. Mais si tu te poses avec toi-même et tu te dis, ok, est-ce que est-ce que c'est moi qui gère ça, concrètement? Est-ce que je peux faire quelque chose pour changer ça? Non? Enfin, voilà. Moi je sais que là, quand je le dis comme ça en théorie, bien sûr que je sais que c'est beaucoup plus complexe que ça, que c'est quelque chose qui te dépasse. Et c'est pour ça que, bon, je le répète, mais travailler dessus, bah, ça prend du temps. Moi, je vous dis ça, mais ça m'a pris énormément de temps à comprendre concrètement ce que c'est le tawakkul ala Allah, concrètement ce que c'est de placer sa confiance en Allah. Et encore aujourd'hui, j'ai des lacunes dans ça, hein. Je vous dis pas que je suis parfaite, bien au contraire. Mais en tout cas, niveau mindset, s'il y a bien quelque chose qui t'aide à enlever de tes épaules toutes tes émotions négatives, toutes tes émotions que tu as du mal à gérer, c'est le tawakkul ala Allah. Et en vrai, que ce soit dans la colère, dans la tristesse ou dans l'anxiété, le tawakkul ala Allah, ça t'aidera dans tous les cas. Ça va t'aider dans la colère. Pourquoi? Parce que tout est écrit. Tu peux pas contrôler. En fait, tu peux pas contrôler les réactions des gens, tu peux pas contrôler les situations. Quand tu te rends compte que tu ne peux pas contrôler certaines choses et que elles sont de l'ordre du mukto, dans ce cas-là, ben, ça sert à rien de t'énerver. Tu vois ce que je veux dire? Tu te dis à quoi bon s'énerver pour des choses que je ne peux pas contrôler. Pareil pour la tristesse, il t'arrive une épreuve, il t'arrive quelque chose, ou juste tu te sens mal dans ta peau, tu te sens pas bien. Bien sûr, on fait de son maximum pour essayer d'y remédier. Mais à côté de ça, avoir de la patience et comprendre que ça aussi, ça fait partie de son mukto et que c'est ce qu'Allah a voulu pour toi à ce moment-là. Pareil, tu te dis pourquoi être triste alors que, enfin peut-être c'est même sûr, c'est qu'il y a un bien dans ça. Et le premier bien que tu vas trouver, c'est le fait que tu vas te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, alhamdoulilah, moi j'en parlais encore une fois dans mon épisode sur l'épreuve, mais même dans tes moments de colère, de tristesse et d'anxiété, c'est des périodes qui te rapprochent énormément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah veut que tu te rapproches de lui. Genre, est-ce que... En fait, je jure, on se rend pas compte, mais rien que ça, déjà, c'est une raison suffisante pour
mais pour justement dire Alhamdoulilah. Et, et voilà. Bon, l'épisode du jour, il se termine de façon très... Il n'y a pas eu de transition, mais c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, c'est quoi les émotions que vous avez eu du mal à gérer et comment vous avez fait pour réussir à les gérer. Je lirai tout ça avec plaisir. En tout cas, nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de podcast. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu vous aider. Et voilà, prenez soin de vous, passez une bonne journée, passez une bonne soirée. Salam alaikum.